C'est des bassins qui sont en train de faire pour la rétention d'eau de pluie après la pluie. Bon, on peut dire que c'est médecin après la mort. Ça c'est médecin après la mort. On est dans un endroit qui s'appelle Robinet 4, à quelques encablures de la préfecture. Souvent, ces maisons abandonnées, quand il y a de l'espace, ils sont exploités comme des trucs, des lieux de teinture. Les gens font de la teinture et ça pollue davantage et nuit à la bonne santé de l'environnement des riverains, des maisons d'à côté. Salam alaikum. C'est toujours dans le 6e, Elmina. Et sont exploités comme des centres de culture par en grande partie des étrangers. Donc souvent c'est des maisons, ils viennent les occuper sans aucune autorisation et ils ne craignent rien parce que ça date, c'est des maisons qui datent depuis les événements inhabités et personne ne prononce que c'est pour lui. Voilà. C'est des dépôts d'eau pour les maisons d'à côté. C'est une école privée. Voilà, c'est devenu vraiment un dépôt d'ordures et une montagne des ordures. Donc, vraiment, c'est ennuyant, c'est nuisible à la santé. Quand il y a la pluie, vraiment, les conséquences, on ne peut pas les mesurer. C'est un phénomène vraiment difficile pour les populations, les maisons d'à côté qui vivent dans cette condition, un environnement vraiment pollué.
Toujours un reportage sur la situation d'insalubrité dans la commune de Sepa. Voilà, on n'en finit pas de voir. C'est vraiment difficile de vivre dans ces conditions. Le troisième jour de reportage, ça c'est des maisons abandonnées aussi qui devient un atelier de teinture. Regardez, bon, c'est pas loin de la commune, à peu près à 100 mètres de la commune d'Elmina. Voilà. Les travailleurs sont descendus et ils reprennent le boulot à partir de 8 heures. En majorité, c'est des étrangers qui vraiment n'ont pas les moyens appropriés pour travailler dans les conditions légales et ils ne connaissent pas le danger de ces conditions de travail. Vraiment, c'est difficile. Voilà. Voilà, les maisons collées. Le matin, quand tu viens ici, c'est comme, comment dirais-je, en fourrant. Et voilà, ils allument du feu pour faire de la teinture. Voilà. Voilà, c'est là qu'on appelle le garage Nahar. Vous voyez, ça c'est des carcasses. C'est ici qu'on appelle le garage Nahar, dans le 6e. Vous voyez, c'est vieilles carcasses, des vieilles voitures. Donc, vous voyez, tout le long de la route. Vous avez le goudron qui sépare 5e d'Elmina. Elmina, c'est ma main droite. À gauche, c'est Sepa. Voilà, c'est le marché. Le marché d'Elmina et le marché de Sepa. Ça, c'est du goudron, c'est une route goudronnée qui sépare les deux quartiers. Ça, le côté droit, comme nous l'avons dit, nous avons Elmina. Et là, c'est le Sepa. Ça, c'est du goudron. Vous voyez, ça, c'est du goudron. C'est le goudron qui est là. C'est du goudron.
qui part directement vers la clinique. Voilà, le marché. On ne voit même pas le goudron. Ça, c'est le marché. Il y a un défaut d'éclairage, c'est le marché. Les femmes sont encore là. Leur péri commence. Il y a un problème d'éclairage. Vous voyez, ça, c'est le marché. C'est le marché, il y a un problème d'éclairage. Donc, l'insécurité, s'il n'y a pas d'éclairage, il y a une insécurité parce qu'il y a le Mina. Un grand marché fréquenté par tout le monde. Et l'après-midi, il n'y a pas de lumière. Voilà. À sa fin, nous avons le marché, le grand marché de Sepa. Voilà, c'est le marché. Dans l'obscurité totale, c'est le marché. Il y a du monde, plein de monde dans l'obscurité. C'est le marché, il n'y a pas de lumière. Ouais. Là, c'est à Elimina. Ça, c'est le marché, il n'y a pas de lumière. Vous voyez, il y a un problème de lumière. Donc, cela veut dire l'insécurité pour les femmes qui sont là, acheter leur quotidien dans leurs petites activités, activités générales de revenus. Voilà. Et normalement, elle devait avoir ici